Bonjour à tous et bienvenue, c'est Iruka des jeux en solo. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une découverte et un déballage. Alors découverte parce que le jeu, je l'avais vu passer, alors je sais plus si c'était dans des vidéos ou sur Philibert. Euh, donc je l'ai trouvé par hasard. Bon, il vient de sortir, je pense, dans une de mes boutiques. Et alors, je sais pas si c'est le côté bleu parce que j'adore le bleu. Du coup, j'ai craqué sur Imperial Settlers, Empire du Nord. Donc, ça reste dans la lignée des Settlers, évidemment. Voilà, sauf que la mécanique est un peu différente. Là, c'est un jeu de cartes et de civilisation. Et pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 à 90 minutes. Alors, j'espère qu'il va être sympa. J'ai vraiment pris ça un peu rapidement. Voilà, je suis en mode achat. Alors, je sais pas si c'est pour combler le vide de la perte d'un proche. Je me lance dans les achats de jeux. Si ça continue, il va falloir que j'achète une autre étagère, hein. Donc, je sais pas, j'ai craqué. Voilà, sur celui-là parce que je le sens bien. En général, comme je vous dis, quand je craque sur un jeu sans trop le connaître, c'est bon signe. Alors, il n'y a pas énormément d'images justement sur le jeu, comment ça se présente. Donc, j'ai regardé un peu dans le magasin sur une vidéo pour voir ce que c'était. Et parce que voilà, je ne sais pas vous, mais moi je me fie toujours au dos, déjà au résumé et aux différentes informations qui sont dites derrière et aux images aussi. Et là, ça montre pas justement comment c'est, enfin, le matériel. Donc du coup, voilà, je pars un peu à l'aveuglette. Donc il parle de cartes, donc il y aura forcément des cartes, hein, comme son grand frère. Le principe reste le même, hein, c'est voilà, on doit construire notre empire. On a plusieurs clans qui ont l'air assez rigolos d'ailleurs. On a des Vikings, alors des féroces, alors du clan Ulaf, on a du clan Eidel, on a des Inuits voyageurs, alors avec plusieurs clans, donc Nanurjuk, le clan de Panouk, voilà, sont sympas les petites. Et on a des Écossais, alors, clan McKinnon et clan Glen. Alors on a un, deux, trois, on a trois types de, comment dire, trois origines, Viking, Inuit et Écossais, donc c'est vraiment différent en plus, donc ça c'est bien. Et puis à chaque fois il y a deux clans. Donc on va bien voir, hein. Ils ont chacun, je pense, leur. Déjà, là, ils disent bon, les Vikings, c'est des féroces. Là, il y a les joyeux. Là, c'est des voyageurs, des reclus, des riches et des sages. Donc, ils doivent peut-être avoir chacun un peu leurs actions, leurs propres compétences. Voilà, à découvrir, évidemment. On va avoir des actions à faire. Donc, on a naviguer, explorer, peupler, construire et récolter. On aura des villages à piller ou alors on éteint nos terres. Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'image du plateau de jeu, on va dire, de la zone de jeu. Donc je vais découvrir ça en même temps que je fais la vidéo. Alors, eh ben c'est parti, hein. On ouvre cette boîte. Alors, découvrons un peu à quoi je vais jouer. Surprise, surprise. Alors, oh, déjà, on tombe sur un joli papier, un joli dessin. Alors, on a une carte, visiblement, l'univers de Imperial Setters. C'est joli, j'adore. Donc, on a la planète, hein, en fait, là, avec les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Australie. Donc, avec les différentes cultures, les différentes cultures. Donc, c'est joli, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est juste un. Hop. Ah oui, c'est juste une pub, en fait. Un vaste empire. Donc voilà, comme c'est chez Yellow, voilà, ils présentent leur jeu, mais ils ont mis une image, une illustration jolie. Ça c'est. Ah, ça donne envie de l'afficher d'ailleurs, non? Vous n'êtes pas de mon avis? Hop, je vous la montre d'un peu plus près. C'est vraiment joli. Voilà. Allez, on continue. Alors le papier, il n'est pas glacé, hein, il est pas glacé, quoi. Nous avons le livret de règles. Alors, pas bien épais. Donc là, on voit un peu le matériel du coup. Voilà. Donc des cartes, hein. Comme il dit, c'est un jeu de cartes.
on a un plateau apparemment expédition, un plateau bon pour les scores, quelques marqueurs. Voilà, donc on va avoir des jetons ressources, évidemment. Voilà, donc tout est bien expliqué. En général, je crois que c'est pas mal expliqué les jeux chez Ignacy, je dirais pas le nom. Donc bon, un livret de règles qui a l'air plutôt bien agréé, bien expliqué, on va bien voir. Je regarde. Alors ça se joue à 1. Alors est-ce que c'est mélangé ou est-ce qu'il y a une partie... Donc là je ne vois pas de partie solo. Enfin disons en solo. Donc je pense que ça se joue, c'est mélangé avec avec le jeu en général. Hein. Ça fonctionne de la même façon. Après peut-être qu'il y aura plus de détails en lisant. Ils vont dire bon pour le côté solo il va falloir faire ça ou ça. Ah bah non, je me suis trompée, elles sont là. Comme je vous dis, c'est une découverte, je ne le savais pas. Donc là, c'est écrit en gros, en plus, règles solo. Donc voilà, vous les avez ici dans un petit livret à part. Alors c'est assez sympa, moi j'aime bien les illustrations, franchement. Donc au dos, on a un bloc de score. Donc voilà, on a donc un petit livret qui explique donc comment ça se passe quand on joue tout seul. Voilà. Donc de toute façon, alors seuil de victoire. Alors apparemment, regardez, la crique des pirates, les invasions barbares. Apparemment, il y a plusieurs petits scénarios. Voilà, c'est ça. Ils vous proposent des scénarios uniques qui vous feront aborder le jeu et son rythme d'une façon différente. Chaque scénario modifie à sa manière la mise en place, les règles et le décompte final, mais tous ont un socle commun que nous vous présentons ici. Ah, bah c'est sympa. Donc, vous voyez, il y a différents petits scénarios. C'est intéressant. Hop, on passe au matériel maintenant. Donc, nous avons différents jetons. Donc ça doit être la monnaie. Là, c'est les jetons pour les clans. Ah non, pour les marqueurs de score. C'est marqué en plus dessus. Là, c'est les jetons multiplicateurs. Et là, voilà, pièces d'or. Là, c'est pas souvent que je vois les indications sur les jetons. Ensuite, on a quand même des petites tuiles. Enfin, si on peut appeler ça des tuiles. On a des navires. Alors, chaque clan a son propre navire. Donc, ils ont chacun leur propre couleur. Donc, il y a les bleus, verts, rouges, violets, jaunes. Ici, on a des haches. Alors, jetons raid, ici. C'est vrai que c'est marrant. C'est la première fois que je vois que ça soit noté. Donc, les jetons navires. Donc, ça sera leur navire. Là, nous avons les tuiles action et le marqueur premier joueur. Donc, le marqueur premier joueur, il est ici. Ah, c'est joli, c'est un Yeti. Hop. On voit bien. Voilà, un Yeti avec une petite fille dessus. Hop. On rezoome là. Voilà. Ah, c'est assez sympa. Les tuiles, elles sont comme ça aussi. C'est en cercle, c'est original aussi. Donc naviguer, placer un navire sur le plateau expédition. Et apparemment il y a un verso. Ah, c'est pour la variante solo. Voilà. On a un côté blanc comme ça. Et quand on retourne, c'est jaune pour la variante solo. Donc payer un poisson pour naviguer. Voilà. Donc il y aura des petites modifications jaunes. Par contre orange, ouais. Ils auraient pu y laisser de cette couleur et juste préciser que c'était pour le solo parce que orange. Ici on a des jetons numéros. Pas plus de détails pour celui-là. Ensuite, nous avons donc le plateau, la piste des scores ici. Nous avons ici le plateau d'expédition. Hop. Après, quand on connaît déjà le jeu, enfin l'auteur, on a l'habitude des illustrations et elles sont plutôt vraiment jolies. Donc le dos, voilà, on a des îles. Donc ça doit représenter peut-être les différents clans. Hop, là c'est pour l'expédition. Donc île proche, île lointaine avec du poisson. Donc on va pas pouvoir aller
où on veut. Enfin, après, ça dépend des actions. Donc, très joli. Moi, j'adore les illustrations. Franchement, elles sont jolies. Alors, on a des tuiles. Ouvrier dépenses. Ouvrier dépenses, ouvrier dépenses. Donc, de chaque couleur, voilà, des différents clans. Ensuite, tout se barre en même temps. Hop, voilà. On passe maintenant aux jetons. Donc, ils sont déjà... Ah, en plus, les boîtes, elles sont trop belles. Waouh. Elles sont en plastique, mais c'est dur. Enfin, je veux dire, c'est... des fois, vous avez des plastiques, quand vous appuyez dessus, ça s'enfonce. C'est vraiment fin et tout. Là, elles sont costauds, hein. Waouh. C'est nickel, ça. Et vous voyez, ils ont préparé tous les petites cases pour tous les jetons. Ah, c'est super. Alors, on a des petits jetons en bois, là. Bon, après, les ressources, ça reste commun à tous les jeux. Hein. On reconnaît bien les formes des pierres. On a du bois. On a les petites pommes. On a les petits personnages. Alors, on a un noir qui se balade. Et puis des roses. Et puis là, on en a d'autres. Alors là, je sais pas, c'est des filles et des garçons. On dirait que ça fait fille. Et là, ça fait garçon. On a ici du poisson, les moutons, non pour la viande, je pense, je sais pas, non pour l'élevage simplement. Alors, ce qu'il y a de bien regarder, si vous le voyez, c'est qu'au fond vous avez le logo, enfin le symbole des jetons pour savoir où les mettre. Alors attendez, parce qu'on voit pas bien. Hop, là, regardez ça. C'est pas beau ça? Vous avez voilà, comme ça vous savez où vont les jetons. Là, c'est pareil, voilà, les jetons H qu'on a vu là pour le raid, pardon. Hop, ils vont aller là. Là, ça va être ceux-là. Là, on a ça. Et puis là, c'est des pierres. Voilà, mais tout est indiqué. Franchement, là, le matériel, chapeau. Hein, moi, je trouve qu'ils ont fait... c'est nickel. Nickel, nickel. Alors, ensuite, hop, les jetons. On soulève. Alors, comme je vous ai dit, ça se plie pas. Hein. C'est costaud. Hein. Là, c'est parfait, parfait, parfait. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Les cartes, bien sûr, parce que c'est ce qui fait tout le jeu quand même. Ici, on a des petits autocollants. Ça doit être pour coller sur peut-être les jetons ronds là, je pense, en bois. Je pense que ça doit être ça. Ensuite, on a les cartes. Alors, je vais ouvrir un paquet pour regarder. Je ne vais pas tout vous montrer. Ça reste des cartes. En plus, ça ressemble bien sûr au jeu des setters. Hein, voilà, c'est le même jeu, on va dire. Bon. Hop. Alors, ce qu'on fait. Voilà. Mais je trouve que, je sais pas, c'est peut-être une idée. Ça fait un moment que j'ai pas ressorti l'autre. Je trouve les illustrations sur celui-là beaucoup plus belles. Regardez ça. Bon, peut-être parce qu'il y a plus d'images, plus de dessins que l'autre, peut-être. Mais voilà, donc ça, vous voyez, ça se présente un peu pareil. Vous avez ici les ressources qu'il va falloir payer pour pouvoir placer la carte, l'action de la carte ici. On reconnaît bien les petits dessins. Donc voilà, ça reste... ceux qui connaissent le jeu, je veux dire, ils ne seront pas perdus. Voilà, géant taquin, avec un peu d'humour. Mais j'adore les... Franchement, j'adore les dessins. Voilà, donc le dos des cartes, hop, comme ça. Voilà, donc il va y avoir sûrement les couleurs en fonction des clans. Voilà, donc je ne vous montre pas toutes les cartes parce que ça reste, elles vont être toutes pareilles. Après, elles ont chacune leur couleur. Voilà. Alors là, il y aura peut-être des cartes. Alors attendez, on va regarder. Hop. Pour le solo, souvent. Donc là, on a une carte. Alors hop, là c'est un clan, comme je vous ai montré, les sages, je crois. C'est des Écossais. Hop. Un petit ajustement. Voilà, donc très joli. C'est un dinosaure là. Ah oui, bah oui, Loch Ness. Loch blanc, Loch Ness. Bah oui, je suis bête, c'est l'Écosse. Alors, vous voyez, il y a des petits clins d'œil vraiment liés. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder? Ouais, s'il y avait. Que j'ai vu qu'il y avait des cartes qui étaient différentes. Oh, regardez.
Un petit clin d'œil au Robinson Crusoe ici. Hop, ah c'est nickel. Alors voilà, c'est ça que je vais regarder parce que j'avais vu le dos qui était comme ça. Voilà, on a des cartes comme ceci. Hop. Alors, côte arabe. Piller pour gagner. Ça doit être pour les attaques, ça. Tout ce qui est pillage et tout ça. Payer pour conquérir. Donc ça doit être pour pouvoir... Ah, j'adore, hein. Franchement, j'adore. Hein. Ouh, j'ai hâte. J'ai hâte d'y jouer. En sachant que quand vous aurez... vous serez en train de regarder la vidéo, j'aurai déjà testé le jeu. Là, pour le moment, non. Et là, bah là après, ça reste pareil. Hein. C'est les decks de chaque clan, évidemment. Voilà, on a fait le tour. Je vérifie toujours. Vous ne savez jamais le dessous. Il n'y a rien. Hop. Mais franchement, l'insert, il est nickel. Hein. Il est costaud. Ça se plie pas. Et puis là, en plus, alors ça, c'est formidable. Formidable. Voilà. Pas besoin d'avoir à acheter, ou utiliser des petites boîtes à droite et à gauche dans la cuisine pour mettre nos petits jetons. Voilà, là, tout est prévu. Et ça c'est ce que tous les jeux devraient faire parce que bah, c'est plus pratique parce que, voilà, d'avoir tout dans la boîte plutôt que d'avoir des petits gobelets et tout à part, de les sortir. Voilà, parce que là, ça sera rangé directement dedans en plus. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, hop, j'ai hésité à le garder pour Noël, celui-là. Oups, il y en a un qui est parti. Mais j'ai déjà pas mal de jeux pour Noël, donc je me suis dit, allez, celui-là, ça sera pour me faire patienter. Bien que j'ai pas fini encore d'autres jeux que j'ai achetés ces dernières semaines, que j'ai pas encore eu bien le temps de tâter, parce que j'avais tellement de choses à faire et tout que voilà, j'arrive pas à prendre le temps de jouer. Mais bon, après les fêtes, tout ira mieux de toute façon. Voilà, bah c'était un petit déballage et découverte du jeu Empire du Nord, je sais pas pourquoi je dis en anglais, il est en français. Empire du Nord, donc qui fait partie de la famille des Imperial Setters. Alors bien sûr, c'est pas une extension, hein, c'est un jeu à part, je le précise au cas où quelqu'un me le demande. C'est vraiment un jeu à part. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais vous laisser. Hein, je vais aller tester ça. Et puis, nous, on se dit comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à très bientôt. Salut les amis.